Attends, pause. Vu que vous avez été très nombreux à me demander ah, t'aurais pas le lien des Fake Pollux, ah, t'aurais pas le lien de ceci, t'aurais pas le lien de cela, et bah du coup, boum, j'ai décidé de créer une liste favoris sur AliExpress avec tout ce que j'ai pu monter, que ce soit camion, voiture, moto, vous avez tout de répertorié dedans. Il y a juste à cliquer, le lien est dans la description. Il y a plein d'angles. Bon, l'introduction de cette vidéo s'étant perdue je ne sais où, hein, Inch'Allah, un jour on la retrouvera, je te refais une de bon matin, rapidement. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire? Bah, V2 de l'enseigne, V2 du support de longue portée, puis voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Ah oui, si, oublie pas de t'abonner. Allez, bon visionnage. Et je blague pas, hein, j'ai fabriqué des meubles exprès pour ranger tout en hauteur et tout. Enfin bon, ce pourquoi on est là, c'est ça. Je pense que t'as peut-être compris le délire. Si t'as pas compris, je vais t'expliquer. On va refaire une nouvelle enseigne. Ouais, une plus grande surtout. Parce que l'autre, je la trouvais un peu petite. Mais surtout, je l'avais faite de cette taille-là parce que je n'avais pas le choix vis-à-vis de mon support. Donc là, j'ai prévu de fabriquer un nouveau support de longue portée. Donc avec les longues portées plus écartées. Du coup, je vais pouvoir faire une enseigne plus grande. Comme ça, ce sera encore plus beau. Et surtout, je vais tirer enseignement de ce que j'ai appris sur celle que j'ai déjà faite. Ça va être encore mieux, tu vois. Alors, pour faire le nouveau support, on va utiliser du tube de sommier. Hein. Tu connais, c'est pas cher, c'est gratuit, ça fait le taf. Ça, c'est ma vieille table basse que j'avais découpée. Je vais récupérer juste une barre de ça pour pouvoir faire mes supports. Ensuite, là, malheureusement, je n'ai pas tout. Donc, j'espère que d'ici la semaine prochaine, la commande sera arrivée à Weldon. Donc, du coup, j'ai repris 2 rails alu en 22 par 20. En tout, il m'en faut 5, puisque je vais les doubler comme ceci pour avoir une enseigne assez épaisse et plus de stabilité, puisqu'en fait, elle sera vissée directement sur le support. Le panneau de plexi, du coup, j'ai auto-écouté mes conseils. Je l'ai fait découper directement à Weldom. 1 mètre de panneau c'était un panneau de 50 cm, du coup je l'ai fait découper à 25. Donc ça va me faire une enseigne de 1 mètre de long, par 25 cm de haut, en sachant que celle que j'ai là fait 30 cm de haut. On perd 5 cm, mais on en gagne 30 sur la longueur. Donc je pense que ça devrait bien se passer. Donc on va commencer par se préparer le support. Là je vais pouvoir, je pense le souder aujourd'hui. Et puis après je pense que je vais commencer demain le haut, en fait. Parce que du coup, ah oui, je vous ai pas montré. J'ai racheté de nouvelles biches. Voilà. J'ai repris les mêmes que j'ai mis sous les rétros, du coup j'en ai pris 5. Comme ça on va faire du traditionnel. Et du coup, pour l'éclairage intérieur, attention, j'ai pris des cob LED sur AliExpress. Je crois que j'ai dû payer 5 ou 6 euros le truc, il me semble. Un truc comme ça. Donc il y a un petit interrupteur dedans qui va rester tout le temps clenché. Ils sont bien en 24 volts, hein. C'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Et franchement j'en ai testé un, ça watt sa race. Donc je pense en mettre 3, de toute façon je vais faire des tests au préalable pour voir combien j'en mets, si j'en mets 3, 4 ou les 6 que j'ai. Et puis bah voilà, bon on va déjà se mettre pour faire le support. Première étape, je vais aller repérer avec mon tube pour faire mes marquages, pour savoir où est-ce qu'il va falloir que je mette mes pattes de support. Alors j'en entends certains déjà me dire oui mais t'as fait ton enseigne il n'y a pas longtemps, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Non, parce que vu le prix en vrai d'une enseigne là comme celle de 1 mètre que je vais faire, en vrai je suis quand même rentable même en ayant fait 2. Ah, parce que là, ce support là lui il a bien besoin de partir en retraite. Hein. Il va pas attendre 64 ans. Macron, explosion! Une fois que j'ai bien pris mes mesures, donc là, sachant que c'est à l'intérieur, mon pied va venir se mettre à partir du trait là. Et de ce côté-ci, du trait là. Donc comme je vais mettre du tube comme ça, pour maximiser la solidité et pouvoir bien souder facilement, je vais venir meuler là pour pouvoir rentrer le tube à l'intérieur.
meuler là, enfin découper un petit carré en gros dedans pour pouvoir rentrer le tube dedans et du coup permettre que ça maximise son soutien, comme ça il va tenir déjà droit et après j'aurai plus qu'à souder autour. On va déjà se couper ce tube là en deux. Maintenant que mes deux bouts de tube sont coupés, du coup je vais venir entailler dans ma, dans ma barre. Il faut que j'arrive à me débrouiller pour faire un truc pas trop mal pour vraiment que le tube vienne se glisser à fleur et que du coup après j'ai juste à souder autour. Bon, je viens d'en faire un premier. Ça va encore. Il y a un tout petit peu de jeu. Donc écoute, j'espère que je pourrai bien faire prendre la soudure quand même dedans, que ça sera pas trop galère. Le deuxième, ça devrait aller aussi. Bon, là, il y a un sérieux écart. J'essaierai plus d'insister sur la soudure par là. Et là, soit je viendrai mettre du mastic, soit je remettrai juste un petit bout de tôle pour combler. Et du coup, pas laisser un trou béant comme ça. Je vais bien voir. Mais du coup, il est déjà pas trop mal. Bon, par contre, bien sûr, ça sera pas aussi long que celle-là. Là, c'est juste, voilà, je les ai découpés pour que du coup être sûr d'avoir une bonne longueur. Et du coup, en fait, là, je vais préparer celui-là, le souder, etc. Commencer à préparer l'enseigne, parce que j'ai déjà mes marquages. Et en fait, je vais démonter l'autre support qu'à la dernière minute, pour du coup vraiment après pouvoir prendre le repérage des trous, paf, tout monter et être tranquille. Parce que du coup je veux pas rouler sans tout le bordel, parce que sinon il faut que j'enlève les longues portées, que je déconnecte tout, que je mette tout en attente. Et ça m'enchante pas. Tout est prêt pour souder demain. J'ai blanchi et tout. Mais ce sera que demain parce que là, c'est l'heure de l'apéritif. Donne-moi la gourdasse. Le voyage m'a donné grand soif. On se retrouve aujourd'hui prêt à souder. J'ai tout mis en place. Le poste est sorti, le masque, les gants, tout qu'est-ce qu'il faut. L'aimant est en place. Du coup, j'ai collé mon tube à la partie là, puisque là, en fait, c'est là que va venir mon support de visière pour pouvoir venir se fixer. Donc là, au pire, je remettrai une tôle si nécessaire pour venir combler le trou. Là-bas, ça va être pareil. Donc du coup, je vais venir souder cette partie-là, souder l'autre. Après, on passera un petit coup de ponçage, un bel après époxy, un ponçage, une peinture. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais refaire après une peinture, sûrement du noir ou un truc comme ça. De toute façon, le support, il faut bien se dire qu'il va pas se voir. Il va être caché entièrement derrière la visière, comme l'est déjà celui qui est en place. Là, c'est vraiment juste histoire d'avoir un truc résistant et qu'il ne se mette pas à corroder bêtement en moins de 2. J'ai déjà un pied de fixé, donc avec ma petite tôle là pour renflouer le trou. Voilà, les soudures sont pas belles, hein. J'en ai conscience, je suis pas un soudeur professionnel, moi je suis tourneur de volant. Mais tant que c'est solide, moi c'est ce qui me va, tu vois, et là je pense que ça ne bougera pas. Donc après ça, un bon petit après époxy par-dessus. Et ça sera incroyable, ça durera ad vitam aeternam. Non, je pense pas quand même, mais au moins ça durera un bon moment. En sachant que là, le support de longue portée, parce que c'est un support comme une rampe de phare, sauf que tu la vois pas, ne va rien me coûter. Zéro. Wellou. Pourquoi dépenser des millions alors qu'on peut tout avoir pour gratuit? Maintenant que tout est bien soudé, bien beau, ça va être l'heure d'un bon coup de ponçage pour pouvoir passer en peinture. Parce que d'abord, on passe un après époxy pour que ça tienne à la corrosion. Maintenant que j'ai bien tout poncé, on va se passer un petit coup de soufflette avant de passer du dégraissant du pot. Un petit coup de dégraissage avec le dégraissant du pot. L'installation est prête pour la peinture. Bon, j'ai couvert derrière parce que ce truc-là, l'après époxy, il a une fâcheuse tendance à brumer et à marquer bien. Donc, je préférais ne pas prendre de risques. Bonne couche d'après de faite. On va laisser sécher tout ça. Puis je viendrai passer un bon coup de ponçage. Vérifier qu'il n'y a rien à récupérer. Bon, même si là, tu vois, des coulures, on les voit peut-être pas à la caméra, mais là, je les vois, les coulures. Ah bon, on va passer tout ça propre. Passer un bon coup de ponçage et après faire une belle peinture. On va se couper le ventilateur qui sert d'extracteur d'air. Parce que la peinture est finie. Bien noire. Je l'ai fait avec la peinture métallique d'Action. Comme j'aime pas en fait ce coloris-là, et que du coup de toute façon j'en avais acheté, j'ai préféré faire la peinture avec, comme ça, vu que c'est un truc qui se voit pas, ça gênera pas trop.
Du coup, bah, vu que j'ai pas tout le matos pour attaquer l'enseigne encore, on va juste commencer à faire la partie du haut. Donc, je vais percer, joindre mes rails et tout pour faire ma grosse épaisseur d'enseigne. Je vais monter les bouliches sur le haut, faire le faisceau tout propre. Et puis comme ça, bah, le week-end prochain, Inch'Allah, si tout est arrivé, je pourrais du coup assembler toute l'enseigne intégralement. Et après, j'aurai plus qu'à revenir percer de chaque côté pour monter les longues portées et remplacer le support. Alors, du coup, là, l'objectif, c'est qu'avec des mesures et des calculs scientifiquement savants, non, c'est totalement faux. Je vais juste prendre la mesure, tu vois, d'un mètre. J'ai prévu que je mettais 4 vis. Donc, faut que je regarde, je crois. Je peux en mettre une tous les 25 cm, un truc comme ça, je crois. Ou une connerie comme ça. Enfin, bref, je vais voir comment je vais bouiner mon truc. Et du coup, après, on va percer pour que je puisse mettre mes vis et du coup, les faire tenir ensemble. J'ai vissé le premier rail de l'enseigne. Enfin, vissé... j'ai fusionné les deux profilés. Alors, de base, je devais utiliser des vis comme ça avec écrofrein. Sauf qu'en fait, bah, je me suis vite rendu compte à la première que j'ai essayé de visser que ça allait être une galère à serrer comme ça. Donc du coup, j'ai remis de l'écrou classique, beaucoup plus facile à serrer parce qu'il y a beaucoup moins de force à mettre. Bien serré à fond, bah franchement ça bougera pas. Et du coup, j'ai checké, mon plexi passera pile poil là entre les deux. Donc du coup je ne serai même pas gêné pour ça, pas besoin de recouper les vis. Donc là je vais terminer ça et après je vais positionner le tout sur la boîte à onglets pour pouvoir couper les angles. Les angles sont découpés. Donc du coup sur cette version là, vu que j'ai deux profilés U et qu'à l'intérieur ils sont vissés, donc je vais venir placer mes bouliches là, sur la partie tête de vis. Voilà, parce que si jamais mes bouliches viennent se placer pile où il y a une vis, ça va être la merde. Donc on va les placer là où j'ai de la place libre. Donc je veux venir les poser sur un seul rail. Donc j'en ai 5 à mettre. Donc bon, on va regarder comment on va se positionner. Voilà un peu ce que ça pourrait donner. Là c'est posé très grossièrement. Là, vu qu'après je vais avoir mon équerre qui va venir là pour tenir le reste de l'enseigne, je vais me laisser une marge du coup de chaque côté et je vais venir juste centrer les trois là collés pour que du coup j'ai pas trop d'écart à laisser. De toute façon ça fera le même effet. Bon là ça se voit que les distances sont pas respectées parce que là il y a plus court là que là. Vous avez fait un peu n'importe quoi. Mais je voulais juste voir déjà une petite esquisse de ce que ça pouvait donner. Donc là je vais regarder combien il faut que je laisse de distance. Je vais en mettre tout à l'heure où est-ce qu'il est passé. A few moments later. Je pense que tu as capté qu'il se prépare. Il est temps de passer au faisceau. Là, toutes les lumières sont montées. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. À voir une fois tout illuminé, je pense que ça va être encore plus beau. Donc là, je vais me faire tout le faisceau. Donc en partant du côté conducteur, donc côté gauche, pour aller vers côté droit, puisque je vais rassembler tout mon faisceau qui va repartir côté droit avec les fake pollux, etc. Puisqu'en fait là, du coup, j'ai une arrivée de veilleuse et une masse. Et des fake pollux, j'aurai une arrivée de veilleuse et une longue portée. Donc du coup, je rassemblerai tout en fait sur un faisceau. J'aurai que 3 fils qui redescendent. Tout est branché, tout fonctionne. C'est le tout beau. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Enfin, pour vous, ça va être dans la seconde, mais moi, du coup, ça sera la semaine prochaine, le temps que je reçoive les autres profilés ALU pour pouvoir terminer l'enseigne. 1 week later. Nous voilà rendus une semaine plus tard. J'ai été chercher ce qui me manquait. Donc les profilés ALU manquants, du silicone pour faire l'étanchéité, un pistolet parce que le mien il s'est flingué. J'ai voulu faire l'économie en achetant un pas cher à 5 balles. Je l'ai utilisé une fois et il a pété. Et les équerres pour la fixation, un lot de 20, 4 balles, ça va bien se passer. Il est temps d'attaquer le découpage. Bon, avant ça, il a fallu que je fasse un aller-retour en catastrophe au magasin de bricolage. Parce que j'ai passé une commande du coup chez Casto pour avoir les profilés, le silicone, tout, enfin tout ce qui me manquait. J'ai été juste chercher ce matin pour dire comme ça je suis tranquille. Sauf que ben, en fait le pistolet à silicone que j'ai pris, donc là j'ai été en rechercher un, 20 balles. Celui que j'ai pris en fait est prévu pour genre du, je crois, une espèce de mortier ou je sais pas quoi, mais pas pour les tubes comme ça.
Donc du coup, bah, je me retrouve avec un pistolet à 13 € qui me sert à rien. Donc je vais essayer d'aller voir demain pour le faire échanger. Et puis voilà. Là déjà on va s'attaquer à la découpe des profilés. Parce que du coup là j'en ai trouvé en 2 mètres. Donc moi je reste toujours sur la même dimension d'enseigne, donc 1 mètre par 25. Mais du coup en vrai, bah, si tu veux en faire une plus grande, genre faire une 140 par 40 comme ça peut se vendre dans les sur Polytruck, les trucs comme ça, et ben en vrai tu peux tout à fait pour un budget très raisonnable. Là je me retrouve avec ma longueur de 1 mètre, donc pour faire le bas de l'enseigne. Là, les deux côtés. Sur la 1 mètre, j'avais calculé que je mettais la vis, là la première, elle va à 7 cm. Ensuite, ensuite, je sais plus ce que j'ai pris comme marge. Ensuite, je sais que là, je la remets à 7 cm pareil du bord. Et après, je sais plus, je crois que j'en mets une à 75 et peut-être une à 25. Un truc comme ça. Je me rappelle plus exactement, mais enfin, je vais bien retrouver. Comment j'ai fait, le principal c'est que ça soit bien homogène, que ça soit bien maintenu. Je vais faire la même chose sur cela avant de découper les angles pour pouvoir du coup après faire l'assemblage et les perçages pour les équerres. Voilà donc les marquages que je vais percer. Donc j'ai tracé tout le long. Donc là je viens percer le premier à 7 cm, le deuxième à 30 cm et pareil de l'autre côté. On part du bord, 7 cm, 30 cm. Pour du coup avoir une répartition à peu près égale, parce que je mets que 4 vis dessus. Franchement, vu comment l'autre ça tient, c'est amplement suffisant. Tous mes profilés sont prêts, coupés, les angles sont faits. Là pareil, les angles sont faits. Là de même, les angles sont faits. Maintenant, j'ai plus qu'à usiner mes équerres pour y mettre mes inserts, percer du coup là-dessus, pareil pour pouvoir passer les vis, et du coup assembler toute la petite enseigne. Ouh, j'ai hâte, j'ai hâte. Tout est percé pour venir positionner mes équerres. J'ai déjà monté tout le bas de la structure qui va être vissé sur le support qui est là-bas, là, hein, attends. Du coup, là je vais venir fixer mes équerres de ce côté-là, mais il faut d'abord que je les usine un petit peu, là, pour pouvoir mettre des inserts, parce qu'en fait mes équerres vont venir comme ça. Elles vont être vissées comme là avec des écrous, et là en fait je vais mettre des inserts pour que du coup comme ça en fait je puisse glisser le plexi dedans. Est-ce que je vais y arriver d'une main? Bonne question. Voilà, si ça glisse bien, voilà. Sachant que mon plexi c'est pareil, il va être maintenu aussi avec les vis là en fait, ça va permettre, voilà, comme à votre bas, ça va permettre de bien venir le plaquer là, puisque du coup je vais mettre du joint tout le long pour que ça soit complètement étanche. Et du coup, en fait, une fois que j'aurai mis mes 2 panneaux de plexi de chaque côté, là comme ça, j'aurai plus qu'à venir poser mon dessus, visser dans les inserts du coup qui seront là, et fini. Voilà ce que je vais utiliser. Un insert fileté. C'est plus ou moins comme un rivet pop, sauf que dedans il y a un filetage. Donc du coup en fait, on vient le mettre avec une pince qui vient visser une vis là, donc dans le filetage. Et en fait ensuite ça va venir tirer, l'écraser comme un rivet pop, pour juste du coup laisser le filetage possible et que du coup ça soit bloqué. Ça, c'est la vivance. Alors ça, quelle est cette sorcellerie? Les équerres sont posées, elles attendent plus que de recevoir le dessus de l'enseigne. En attendant, on va venir se percer pour fixer l'enseigne sur le support. Donc, j'ai mesuré de chaque côté, j'ai normalement 16 cm 5. Là, ouais, on les a, on a 16 cm 4. Et de l'autre côté, normalement, j'ai 16 cm 3. Ouais, on est à peu près à ça. Donc, ça va très bien se passer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir percer plusieurs trous. Donc, je pense que je vais faire 5 fixations pour que vraiment la force soit bien répartie. Une fois que j'aurai percé donc à travers l'alu de l'enseigne et le support, je vais enlever l'enseigne, agrandir les trous sur le support pour pouvoir en fait mettre des inserts comme ça là, comme j'ai mis sur les petites équerres, mais des plus gros pour pouvoir mettre de la plus grosse vis pour du coup venir fixer l'enseigne, qu'elle soit solide et que ça ne bouge pas. Mon enseigne fait 1 mètre. Du coup 1 mètre. Si je mets une vis tous les 10, est-ce que ça joue? Ah ouais, mais non, je crois qu'il va falloir que j'en mette plus que 5. 5, ça va être trop juste. Ça va être beaucoup trop juste.
Ouais. Même pas, j'ai... Ouais, 96, bon, oui, je suis peur. Je pense que je vais venir en mettre une là, une au milieu là, une là, une au milieu là, une là, une au milieu là et une là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, bah c'est reparti pour rechercher 3 vis et puis on va se caler ça. Hein. Voilà, mon Dieu. Je peux te dire qu'avec toutes ces vis, elle est pas prête de bouger. Hein. Là, 9 vis en tout. Au moins, je suis sûr qu'elle va bien tenir sur le support. Maintenant, je vais venir placer mon plexi qui va à l'avant pour pouvoir faire des tests lumière avec celui qui va au fond, avec les petits cob LED que j'ai acheté exprès. Là, j'ai mis un des cob LED dans l'enseigne. On va le brancher pour voir ce que ça donne en lumière. Ouais, au niveau de la diffusion à la caméra, ça va. Mais en vrai, bon, on voit quand même que du coup que la luminosité est centrée là. Alors du coup, moi je me tâtais à en mettre que 3. Mais comme j'en ai 6, je pense que ça va finir avec les 6. Hein. À pas se prendre la tête, comme ça je vais être sûr que ça éclaire. Et ça va être bien, ça va être bien. Tous les câbles sont installés. Bon là oui, ils se voient énormément. Allez, on se fait un petit test lambda. On ferme ça. Attention les rétines. Voilà, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Franchement, au niveau éclairage, on peut pas faire mieux. Bon, faut que je remonte les fils juste, parce que du coup, là, ils se voient. Mais je vais venir les coller sur le fond, pour justement qu'ils soient pas voyants. Au niveau diffusion, le résultat est au rendez-vous. De toute façon, là, je pourrais pas avoir mieux. Hein. Ce qui est chiant, c'est qu'en fait, à la caméra, ça fait pas du tout le même rendu. Là, quand je me rapproche, là, on arrive à distinguer un peu plus les différents codes. Mais là, j'en avais 6, et au moins l'éclairage est pareil partout. Bon, allez, on va se poser le haut pour se faire un kiff. Wow! Le temps est venu de refermer le tout. Donc là, j'ai fermé déjà la partie de devant. J'ai mis du silicone tout le long. Là, je vais venir m'en mettre dans toute la rainure, là, faire tout le contour pour du coup venir placer le panneau de fond. Pour le haut, du coup, j'ai mis un peu de colle à chaud pour bien maintenir tous les câbles en haut et du coup surtout que ça se voit pas. Donc là, je vais venir faire le faisceau du haut, le rejoindre avec celui du fond, le ressortir et puis j'aurai plus qu'à siliconer pour pouvoir fermer. L'enseigne est terminée. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas me lancer dans la fabrication en série. Parce que là, il y a encore beaucoup trop de défauts. Voilà terminé. Alors de loin, comme ça, elle a l'air belle, bien et tout. Mais j'ai dû foutre du silicone partout. Parce que dans les angles, j'avais plein d'angles en fait qui étaient pas bons. Là, je peux même pas rentrer la vis plus loin. Là, pareil, les angles étaient pas bons, pas fleurs et tout. Donc j'ai tout resiliconé, même là autour. Pour être sûr que ça soit bien étanche. Que du coup je me retrouve pas à ce que l'enseigne prenne la flotte au bout d'une semaine et puis que tout crame dedans. Ça me ferait bien chier. Donc voilà. Bon, je suis quand même content de la V2. Elle va être mieux que la première. J'ai appris de certaines erreurs. J'ai encore des choses à améliorer. Mais bon, je vais pas en fabriquer une tous les mois. Hein, parce que ça coûte quand même un billet. Donc celle-là va rester en place. Et puis peut-être pour le prochain camion que je réfléchirai à faire une enseigne d'une autre manière. Pour du coup avoir un résultat encore plus bibiche. On va pas se mentir, dans le nord elle rend bien. Bon ouais je sais, j'ai un fil là qui revient, en fait c'est la descente des bouliches et du coup la fin des cobs, que j'ai tout ramené là, mais en fait j'ai laissé le fil des bouliches trop loin, du coup tant pis. Mais bon franchement là le résultat il est propre. Bon derrière on n'en parle pas souvent, mais voilà ce que ça donne derrière. Parce que là, comme j'ai pas peint, je voulais peindre de base en noir, mais après je me suis dit, oh flemme,
je me prendre la tête pour rien, on s'en branle, ça éclaire devant et puis basta. Mais tu vois, ça peut faire une enseigne double face. Ça peut servir des deux côtés. Bon, bah il n'y a plus qu'à faire un sticker et puis se le commander. On va voir ce qu'on va pouvoir y faire. Il est temps pour la vieille enseigne et surtout le support qui est bien fatigué sa race de tirer sa révérence. Tout est dévissé, débranché, ou presque. Plus qu'à démonter tout doucement. Oula. Ouais. Maintenant il n'y a plus qu'à aller monter les deux faux Pollux sur le nouveau support. Hop. Maintenant que l'ancienne est enlevée, on va venir positionner la nouvelle pour pouvoir percer du coup la fixation. Voilà, tout est installé, c'est percé. Bon, je vous ai pas filmé tout le réglage parce que c'était chiant. Il a fallu que je foute des cales de bois là pour réussir à le placer comme je le voulais. Donc du coup là je vais venir percer du coup les supports de part en part pour pouvoir y mettre mes écrous au cul et surtout le plus important, venir couper tout ça. Je pense que ouais, si je coupe, ouais, c'est ça, peut-être 5 cm du bord, ça devrait être propre. Enfin, 5 cm du bord des trous que j'ai percés pour les vis. Je pense que ça devrait le faire. Comme ça, ça fera vraiment un truc juste à ras. Puis surtout, c'est que je ne peux pas laisser ça en plein milieu du pare-brise. C'est impossible. Bon, allez, on se démonte, on va se couper ça. Et après, on s'attaque au faisceau des Pollux. Il est temps de passer au démontage des fake Pollux. Allez, on va s'attaquer à ça. Ah, ça me gratte le nez. Ah, bah tiens, c'est fait. Petit bien. J'ai un petit peu avancé. Donc là, les Pollux, enfin les fake Pollux sont installés. Un peu dégoûté parce que j'ai voulu mettre une insert, pas possible. Parce qu'en fait, il aurait fallu que je perce à 11 pour pouvoir mettre l'insert, et le problème c'est que le seul truc que j'avais d'assez gros c'était mon fort à étager qui perçait à 12. Donc en fait quand j'ai mis l'insert, nickel, je l'ai serré, nickel, j'ai un peu serré la vis, l'insert avait trop de jeu, du coup elle tournait. Donc du coup bah j'ai fait la technique comme je viens de vous montrer, vis inversée. C'est-à-dire qu'en fait j'ai mis la... Vu que de toute façon le trou du tube était assez grand pour que je rentre une clé dedans, du coup en fait j'ai mis une vis par l'intérieur, du coup avec deux rondelles et tout, et du coup j'ai serré l'écrou par au-dessus, comme ça au moins c'est réglé. Donc là tout est monté, il n'y a plus qu'à faire tout le faisceau des Pollux veilleuse plein phare qui va jusque là-bas pour rejoindre celui de l'enseigne, et puis après bah, il n'y aura plus qu'à installer tout ça sur le camion. Là on se retrouve en mode électricien du bâtiment. Donc il me restait une petite boîte de dérivation qui traînait à la maison, du coup j'ai décidé de la prendre pour pouvoir mettre, faire rejoindre tous mes faisceaux, tout rebrancher ensemble pour que tout soit étanche et que je sois tranquille. Donc là j'ai ma masse et mon plus de l'enseigne, donc de la veilleuse. Là alors le fil là séparé c'est pour de la veilleuse, ça c'est le plus longue portée, ça c'est la masse. Le rouge là c'est le plus longue portée, le jaune la veilleuse et du coup le noir la masse. Donc faut que je me fasse un code couleur pour ceux-là. Je pense qu'on va faire le marron, ça va être le plein phare, ça la veilleuse et le bleu la masse, puisque en électricité générale de maison, le marron c'est la phase, le bleu c'est le neutre et le vert et jaune c'est la terre. Donc ça reste plus ou moins de la logique. Bon allez, il n'y a plus qu'à se brancher ça. Voilà, tout est câblé, tout est branché, je viens de vérifier que tout fonctionne. Il n'y a plus qu'à fermer. Ensuite, il va falloir que je me dénude tout ça pour enlever toute la gaine blanche, pour utiliser les 3 fils directement pour retourner dans le camion. Et puis bon, on va se monter ça sur le camion. Là, je vais pas vous mentir, je vais pas tout vous montrer. Là, je vous reprends une fois que tout est monté. C'est terminé, c'est monté. Allez, je vais ranger tout le bordel et je vous mets quelques plaintes de nuit. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.
To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Ça fait à présent 2 semaines depuis que j'ai installé l'enseigne que je roule avec. Il y a une chauve-souris qui est venue s'éclater dessus. Ça me casse bien les couilles. Enfin bref, c'est pas le sujet. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Moi, j'ai pas encore installé le sticker. Là, j'attends le mois prochain pour le commander. Parce que l'inflation, tout coûte cher. Donc, on patiente un peu. Vous pourrez retrouver bien sûr l'EcoBlade dans la liste favoris AliExpress qui est disponible en description. Avec tous les équipements que j'ai installés. Que ce soit camion, voiture, moto qui proviennent d'AliExpress. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. En attendant, likez, commentez, partagez et surtout, on s'abonne. C'est compris ? Allez, tchuss!